Debout les Français avec Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, merci d'être avec nous. Vous êtes actrice, vous êtes surtout lanceuse d'alerte. On vous connaît pour vos rôles et on vous connaît pour le rôle actif que vous avez joué pendant la crise du Covid. On est en train aujourd'hui de nous expliquer que Frankenstein revient et ça y est, les autotests sont en rupture dans les pharmacies. Et est-ce que il y a autour de ce Covid une inquiétude réelle ou est-ce que en fait les Français se sont-ils rendus compte qu'il n'y avait pas de raison non plus de s'exciter à ce point-là? Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Tout le monde a repris ses esprits. On a traversé vraiment une période de folie furieuse. Il faut quand même se rappeler à quel point tout le monde était devenu fou. On ne pouvait plus marcher seul en forêt sans être masqué. Il y avait des plages dynamiques où il fallait marcher dans un certain sens. On ne pouvait plus se baigner, on ne pouvait plus s'asseoir. Enfin, c'était la folie furieuse. Et on voit quand même qu'il y a un résidu de volonté de faire peur parce que quand on appelle un variant Frankenstein, c'est pas neutre évidemment. Au début, c'était le variant Delta, la variant avec des noms comme ça assez neutres. Maintenant, c'est carrément, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est Frankenstein pour rappeler que, voilà, si possible, si ça peut faire peur, c'est quand même mieux. Franchement, tout ça, c'est n'importe quoi. On voit qu'en France, c'est encore un sujet tabou. Tant sur les conseils de défense qui n'ont pas été levés et la transparence n'a pas été faite sur ces conseils de défense. Donc on ne sait Alors, toujours pas ce qu'Emmanuel Macron a bien pu dire pendant le traitement, pendant le traitement du Covid, puisque effectivement, étant donné qu'on était en guerre, toutes les décisions étaient frappées du secret défense. exactement, on voit l'absurdité d'avoir déclaré la guerre à un virus et d'avoir gardé tabou et sous silence une stratégie comme si le virus allait pouvoir nous entendre et changer de stratégie le cas échéant. Enfin, tout ça est d'une absurdité et d'une bêtise crasse qui n'a plus rien à voir avec la science. Et on voit quand même qu'Emmanuel Macron essaiera de tout cacher jusqu'au bout, puisque très récemment, dans son discours, là où il appelait encore à la censure des réseaux sociaux, il a pris l'exemple du vaccin Covid en disant oui à tous les complotistes qui disent que le vaccin n'est pas un vaccin, enfin je sais pas quoi. Bref, il est quand même légitime de se poser certaines questions. On voit que le professeur Raoult vient. Alors, évidemment, le professeur Raoult, vous allez me dire, il est très controversé, etc. C'est quand même un grand scientifique, qu'on le veuille ou non. Et il vient de sortir un tweet le 6 octobre qui parle de deux études, une italienne et une sud-coréenne, qui ont été quand même sur 300 000 cas. Ça porte sur 8 millions de personnes. Ils ont trouvé apparemment une augmentation des cancers chez les vaccinés de plus 37%. Alors, évidemment, il n'affirme rien. Il appelle à ce que d'autres études soient faites. Et je profite de cette intervention et merci de m'avoir appelé ce matin pour parler de ça, parce qu'en fait, au-delà des cancers, je pense qu'il y a vraiment d'autres questions sur des effets secondaires. Par exemple, moi, quelqu'un de très proche de moi a eu une maladie neurologique et moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait aussi des études de corrélation entre, par exemple, le vaccin et la barrière hémato-encéphalique. C'est la barrière qui sépare en fait, le cerveau du reste du corps au niveau sanguin. Et est-ce que voilà, et quelle est l'incidence du vaccin sur cette barrière? Est-ce que ça fragilise cette barrière et que des virus puissent passer plus facilement dans le cerveau? Ben voilà, moi j'ai un cas dans ma famille qui est très très suspect et on se demande si ça a pas un lien. Et il faudrait vraiment qu'on lève le tabou sur ce sujet. Et je sais que beaucoup de gens partout, tout le monde vient me parler et me dire, voilà, moi ma grand-mère le lendemain a eu un AVC, etc. Il y a énormément d'effets secondaires soupçonnés, mais le problème c'est que tant qu'il n'y a pas d'études et tant qu'on ne peut pas parler librement de ce sujet et poser des questions légitimes, on n'aura jamais les réponses. Et donc c'est un vrai problème. Alors, vous dites tant qu'on n'aura pas les études, mais hors de France, certaines études sont menées, et tant qu'on n'aura pas le droit d'en parler, hors de France, on a le droit d'en parler. Que se passe-t-il dans le reste du monde, puisque voilà, vous avez la chance de ne pas être uniquement de culture française. Est-ce que aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, là, la parole s'est plus libérée qu'en France?
Alors, il y a eu un vrai changement de paradigme avec Robert Kennedy Jr. Alors, les gens pensent que ça va pas suffisamment vite, mais c'est très, très long de changer la trajectoire d'un énorme paquebot. Et donc, voilà, il y a quand même un changement de paradigme. Ce qu'il a fait très récemment, c'est qu'il a levé l'usage d'urgence de certains vaccins Covid pour revenir à des standards plus réguliers, plus normaux d'approbation. Il a levé les recommandations universelles parce que c'était encore des recommandations universelles. Il remet le choix libre et éclairé du patient au centre du jeu. C'est-à-dire que maintenant, les recommandations aussi sont faites plus axées sur les patients à risque et toujours pas en collaboration, mais en discussion avec son médecin et en prenant en compte l'avis du patient. Ce qui est un vrai changement de paradigme parce que si on se rappelle bien, pendant toute la crise en France et ailleurs, finalement, le consentement du patient a été totalement bafoué. C'était une coercition absolument honteuse. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour parler de l'aspect médical. Je suis pas médecin, j'ai pas d'expertise de médecin. En revanche, je suis une citoyenne et je pense que je peux parler des libertés fondamentales et de l'aspect politique et social des mesures qui ont été prises à ce moment-là. Alors, Donc, oui. ces mesures, effectivement, étaient liberticides. Nous sommes en train de parler avec Béatrice Rosen sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, du traitement du Covid et de la manière dont les choses se sont passées et sont encore en train de se passer, puisqu'il y a toujours une certaine omerta qui règne sur la manière dont le gouvernement français a traité cette épidémie mondiale. Et tout à l'heure, avec Charles Huet, nous évoquerons la crise du textile, puisqu'il n'y a pas qu'une crise en France grâce à Emmanuel Macron. Béatrice Rosen, vous parliez du consentement du citoyen. Je disais que, en fait, les militaires, par exemple, avaient été obligés par leur hiérarchie, dans leur très immense majorité, d'avoir non pas une injection, mais 2, 3, 4, 5 injections, et qu'évidemment, ça faisait partie des populations dans laquelle les effets secondaires étaient particulièrement observables, puisque tout un tas de jeunes gens se retrouvent malades pour telle ou telle raison, ou défunts pour telle ou telle raison, arrêt cardiaque inexpliqué, sans qu'on, là aussi, on ait d'autres explications que, vraisemblablement, les effets secondaires du vaccin. Oui, je voudrais juste au préalable dire, moi je suis pas du tout anti-vaccin, je suis vaccinée pour tout, mes enfants aussi. Enfin voilà, j'ai une approche totalement rationnelle des choses, mais justement le rationnel a été perdu pendant cette période et on a fini par imposer un produit qui était très nouveau. Il faut arrêter de politiser ce sujet. C'était un produit extrêmement récent. Tout le monde mélange tout. Hier à la télévision, j'entendais que ceux qui ont trouvé voilà, qui ont travaillé sur l'ARN ont eu un prix Nobel. Oui, mais c'était pas sur leur application au vaccin. Donc, en fait, tout a été mélangé, ils ont mélangé les maladies virales avec des maladies bactériennes, ADN, à ARN. Tout a été totalement mélangé dans la vraie propagande qu'il y a eu pendant la crise et ça a fini sur quoi? Sur ce que vous dites, c'est-à-dire à cibler des populations qui, un, n'étaient pas à risque et deux, qui étaient sujettes à des effets indésirables plus que d'autres types de populations. Donc, et en plus, ce sont des jeunes hommes et femmes, mais surtout des jeunes hommes qui sont censés nous protéger protéger le pays en cas de conflit avec une puissance étrangère. Donc, c'est triplement grave, en fait, toutes ces décisions prises dans l'urgence et inconséquentes. Et certains y verront de l'incompétence, d'autres y verront de la malveillance. Mais à la limite, peu importe, le résultat est le même. C'est un scandale sanitaire. Et le problème, c'est qu'encore une fois, tout est tabou et qu'on ne peut même pas en parler sans être vilifié, sans être étiqueté, alors que ce sont des conversations totalement légitimes et rationnelles qu'on devrait pouvoir avoir ensemble en tant que peuple, en tant que nation. Alors, j'ai été très étonné. D'un côté, ce management de la peur a été effectivement
remarquablement orchestrée par Emmanuel Macron et ses équipes. Et aujourd'hui, on sait que les autotests, par exemple, sont en rupture de stock dans les pharmacies. La campagne de vaccination officielle commence la semaine prochaine. Mais en même temps, du côté de Santé publique France, on nous explique que il n'y a pas d'affolement. Le vaccin disponible est efficace sur cette souche. Il n'y a pas d'échappement immunitaire lié à cette souche en particulier. Et donc, en fait, on est en train de nous expliquer dans l'administration que le Covid est devenu en fait une maladie saisonnière, régulière, et sans que ce Frankenstein ait une quelconque virulence particulière et une quelconque nocivité extraordinaire particulière. C'est-à-dire, d'un côté, la Santé publique France et les autorités de santé sont en train d'essayer de faire retomber la pression, et de l'autre côté, au contraire, la machine médiatique est emballée et le mot Covid sert toujours de hochet à agiter pour faire en sorte que les Français tremblent. Oui, c'est paradoxal, mais vous dites que la campagne va commencer, sauf que dans les EHPAD, je le sais de sources très sûres, j'en suis témoin, ils ont déjà vacciné, enfin refait une vague de vaccination dans les EHPAD, je pense que c'était peut-être il y a un mois, à peu près, hein, ne me citez pas exactement sur la date, mais voilà, je l'ai vu. Et donc, moi, je pose la question, est-ce qu'on demande à ces gens qui sont fragilisés par l'âge et parfois par la maladie, est-ce qu'on leur demande leur consentement est-ce qu'ils font un choix libre et éclairé ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait automatiquement, un petit peu comme, pardon de dire, mais comme sur du bétail? Ouais, je sais pas, il y a un vrai problème de consentement actuellement, je trouve. Et effectivement, le mot est encore agité pour faire peur. Je vous dis, c'est pas anodin d'avoir appelé un nouveau variant Frankenstein, parce que sur une certaine population fragile et influençable, ça peut aussi impacter leur façon de voir le virus et donc de modifier leur choix. Donc, il y a quand même, on voit une manipulation intellectuelle à un certain niveau. Et voilà, moi je suis pour que les gens qui veuillent utiliser les produits pharmaceutiques qu'ils veulent puissent y avoir accès, mais je voudrais aussi qu'il y ait une totale transparence sur, voilà, sur ce qu'on étudie, et la transparence n'a pas été faite. On voit que sur l'impact sur les règles, etc., des femmes, tout ça, quand Alain Fischer venait sur complément d'enquête pour dire qu'il n'y avait aucune incidence, ben, ce monsieur n'est jamais venu faire un mea culpa, Olivier Véran non plus. Enfin, voilà, on voit qu'il y a toujours une chape de plomb en France sur ce sujet et c'est triste. Aux États-Unis, il faudrait juste préciser que Robert Kennedy a laissé au niveau des traitements, par exemple, l'ivermectine, alors, ce n'est pas au niveau fédéral, mais au niveau de chaque État a le droit de décider pour lui-même s'il met en vente libre l'ivermectine ou pas. À ce stade, il me semble qu'il y a 11 États où c'est en vente libre et avec 16 États en tout qui ont fait la demande de le mettre en vente libre. Donc, les choses bougent ailleurs et il faudrait que ce soit le cas en France aussi. Juste une dernière question. Frankenstein, c'est celui qui crée un monstre. Donc, c'est le docteur Frankenstein qui, à partir de membres de cadavres différents, réussit à créer un monstre et à lui insuffler la vie. Ce n'est pas un peu étrange de trouver comme nom d'un virus, enfin, un nom médiatique d'un virus, précisément le nom d'une origine humaine et volontaire? Oui, c'est peut-être freudien, je sais pas, peut-être qu'ils font Frankenstein, c'est un monstre créé par l'homme. Donc, est-ce que ça veut dire que inconsciemment, ils sont en train de nous expliquer que le Covid a été manipulé? En tout cas, c'est la version officielle américaine. Vous vous rappelez peut-être que ils ont mis même sur le site de la Maison Blanche que l'hypothèse privilégiée à ce stade, c'est une fuite du laboratoire avec une manipulation du virus. Peu importe. Enfin, il faudrait arriver à connaître la vérité. Moi, j'ai pas de certitude. Je sais juste que j'aimerais avoir la vérité sur cette période qui nous a tous traumatisés, qui a eu des conséquences terribles sur notre économie, parce que tout ça n'est pas qu'une question sanitaire, de virus épidémiologique. Ça a eu une conséquence, ça a ruiné notre pays parce qu'on a vu le quoi qu'il en coûte, on a vu la destruction de la santé mentale des jeunes. Il y a eu
énormément de conséquences. Le télétravail, donc ça veut dire tout le secteur des bureaux, enfin de l'immobilier de bureaux, etc. Enfin, il y a des répercussions à n'en plus finir de cette crise. On est encore en train de payer les PGE, etc. Les gens peuvent pas payer. Bref, il faudrait avoir la vérité, il faudrait lever le secret défense et qu'on puisse avoir un débat public sain et transparent sur le sujet. Et c'est tout ce qu'on demande, je pense. Merci beaucoup Béatrice Rosen, et effectivement, nous aussi, nous aimerions avoir un débat public sain. Voilà, ça me paraît mal parti. Merci et à très bientôt sur Radio Courtoisie.